Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser les variations des fonctions usuelles pour pouvoir déterminer les variations d'une fonction composée. Tout d'abord, les fonctions usuelles, ce sont les fonctions dont il faut connaître par cœur les variations. Une fois qu'on sait ça, ça va être très simple de trouver des variations de fonctions composées. Des fonctions composées, c'est des fonctions qu'on fabrique en mettant bout à bout des fonctions usuelles. En voici un exemple. Supposons que l'on veuille trouver les variations de la fonction définie par f de x égale 1 sur, entre parenthèses, 9 moins 2x au cube. On veut montrer qu'elle est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini, 4,5. Tout d'abord, il faudrait déterminer l'ensemble de définitions ou vérifier l'ensemble de définitions. Ici, on nous demande de considérer l'intervalle moins l'infini, 4,5. On va vérifier rapidement que cette fonction est effectivement définie pour tout x dans cet intervalle. On sait que ce qui peut créer des valeurs interdites, ce sont des nombres négatifs sous une racine carrée ou bien une division par 0. Il ne faut pas que 9 moins 2x au cube soit égal à 0. Il n'y a qu'une valeur interdite qui est 4,5. Dans cet exercice, on ne me demande de regarder que sur une des deux parties de cet ensemble de définitions. Arrivé à ce moment-là, je peux, si c'est nécessaire, conjecturer les variations avec un grapheur ou une calculatrice graphique. À nouveau, dans cet exercice, ce n'est pas nécessaire, car on me demande de démontrer que la fonction est strictement croissante sur cet intervalle. Autrement dit, on me dit ce que je dois trouver. Il n'est pas nécessaire de faire une conjecture puisque la conjecture est déjà présente dans l'énoncé. Dans GeoGebra, je rentre dans la barre de saisie le nom de sa fonction et sa formule. On remarque effectivement que cette fonction n'a pas l'air d'être définie en 4,5, c'est bien ce qu'on avait trouvé, et elle semble être strictement croissante de moins l'infini à 4,5 et à nouveau strictement croissante sur l'intervalle 4,5 plus l'infini. Ainsi, si la conjecture n'avait pas été donnée dans l'énoncé, je pouvais en faire une par moi-même et ensuite chercher à la démontrer. Revenons à notre exercice. Il nous faut maintenant décomposer la fonction en une succession de fonctions usuelles. Il me faut regarder les priorités opératoires qui m'ont permis de passer du nombre x, qui était l'antécédent, à l'image qui est 1 sur 9 moins 2x au cube. Ici, on prend d'abord un réel x, on lui associe son image tout d'abord par une fonction affine, qui est 9 moins 2x. 9 moins 2x, on le met au cube, et enfin, 9 moins 2x au cube, on en prend l'inverse. Voilà comment cette fonction f est fabriquée. Mais avec ce qu'on a vu avant, on connaît les variations d'une fonction affine, les variations de la fonction cube et les variations de la fonction inverse. C'est donc cela qu'on va utiliser pour pouvoir conclure. Pour déterminer les variations d'une fonction sur un intervalle, je commence à prendre deux valeurs, a et b, avec a plus petit que b dans l'intervalle. Dans ce cas précis, étant donné que l'intervalle est moins l'infini 4,5, on a a qui est plus petit que b qui lui-même est plus petit que 4,5, avec des inégalités strictes. Ces valeurs, on va commencer par les faire passer dans la fonction affine. Mais dans la fonction affine considérée, m c'est moins 2. Autrement dit, m est négatif. Et cette fonction affine est donc décroissante. Puisqu'elle est décroissante, les images sont dans l'ordre contraire des antécédents. Autrement dit, 9 moins 2a est strictement plus grand que 9 moins 2b, qui lui-même est plus grand que 9 moins 2 fois 4,5. C'est-à-dire, 9 moins 2a est plus grand que 9 moins 2b, et ces deux nombres-là sont strictement positifs. Je pense à justifier. Ce qui m'a permis de trouver l'ordre des images, c'est le fait que la fonction qui a x associé 9 moins 2x est une fonction strictement décroissante sur R. C'est une fonction affine dont le coefficient directeur est négatif. Je suis donc arrivé à cette étape. Maintenant, il me faut passer les nombres que j'ai trouvés dans la fonction cube. Mais la fonction cube, elle est strictement croissante sur grand R. Donc les images de ces nombres par la fonction cube vont être dans le même ordre que les antécédents. Autrement dit, 9 moins 2a au cube
sera plus grand que 9 moins 2b au cube, qui sera également strictement plus grand que 0 au cube. Il faut donc bien garder en tête les variations des fonctions usuelles, mais également le fait qu'une fonction strictement croissante garde l'ordre entre les antécédents et les images, alors qu'une fonction strictement décroissante inverse l'ordre. Bien entendu, 0 au cube, c'est 0. Et je suis donc désormais arrivé à cette étape-là. Les nombres que j'ai trouvés, je vais maintenant les passer dans la fonction inverse. Et la fonction inverse, elle n'est pas définie en 0. Ce n'est pas grave, car ici, les deux nombres que j'ai à mettre dans la fonction inverse sont strictement positifs. Et je sais que la fonction inverse est strictement décroissante sur les positifs. Je peux donc dire que l'ordre des images sera dans l'ordre contraire des antécédents. Autrement dit, que 1 sur 9 moins 2a au cube est strictement plus petit que 1 sur 9 moins 2b au cube. Attention, ici je n'écris pas 1 sur 0. 1 sur 0, ça n'existe pas. Mais ce n'est pas grave, je n'en ai pas besoin. Je pense à bien justifier. Et maintenant? Eh bien maintenant, on a obtenu d'une part f de a et d'autre part f de b. Et on a réussi à prouver que f de a est plus petit que f de b. Pour n'importe quel réel de moins l'infini 4,5 avec a qui était plus petit que b. Autrement dit, les images de a et de b sont dans le même ordre que leurs antécédents, pour n'importe quel a et b dans l'intervalle moins l'infini 4,5. Cela signifie que f est strictement croissante sur cet intervalle. Et voilà, nous avons résolu le problème. De façon générale, il faudra se souvenir qu'on ne peut parler de fonction croissante ou décroissante que sur un intervalle. Donc on commence toujours par vérifier l'ensemble des définitions et les intervalles qui le composent. On se souviendra qu'on peut commencer par conjecturer les variations si elles ne sont pas données dans l'énoncé. On décompose ensuite la fonction comme une succession de fonctions usuelles et on étudie les variations sur chacun des intervalles ou simplement sur l'intervalle qui est demandé. Pour cela, à chaque étape, on applique les variations de la fonction usuelle utilisée, en gardant bien à l'esprit qu'une fonction strictement croissante conserve l'ordre, alors qu'une fonction strictement décroissante inverse l'ordre. Il ne nous reste plus alors qu'à conclure. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner et mettre un commentaire sous la vidéo. A bientôt sur la chaîne de la PPM.